Pardonner nos limitations, un livre de Kenneth Wapnick, un des 10 livres traduits en français sur un grand nombre en fait en anglais pour le moment. Kenneth Wapnick est le meilleur enseignant reconnu du courant miracle. Je te lis la page 24. Quand vous êtes tenté de vous laisser contrarier par quoi que ce soit, il est essentiel de vous rappeler que le concret ne devrait pas vous contrarier. En revanche, le fait d'être ici, ou de penser que vous êtes ici, devrait vous contrarier, car cela représente la limitation originelle qui est le choix de l'esprit d'exister dans un cauchemar où tout est limitation plutôt que de s'éveiller à l'illimité. Au moins, en étant contrarié d'être ici, notre attention se tourne vers l'esprit, vers le pouvoir du décideur. Et à cela, nous pouvons faire quelque chose. Un des aspects positifs de nos limitations est qu'elles peuvent servir à ramener notre attention du sans-esprit à l'esprit. Quand nous ramenons notre attention vers l'esprit, nous identifiant à l'esprit en toutes choses, nous retournons au décideur qui voit les effets terribles d'avoir choisi de vivre avec la limitation quand il aurait pu tout aussi bien choisir les limitations. Cependant, nous devons voir clairement que notre état d'esprit, la façon dont nous faisons l'expérience du monde, découle directement de la décision de l'esprit. Nous avons fait le corps pour qu'il soit imparfait, tombe malade et nous fasse défaut. Nous avons fait les relations, les dirigeants politiques, les machines et même les tendances climatiques pour qu'ils nous fassent défaut. Tout cela a été fait pour échouer. Ce qui nous incite à croire que le problème est extérieur et demande de l'attention et une solution. Depuis le début de ce que nous croyons être la vie jusqu'à aujourd'hui, nous avons essayé de rendre l'imparfait parfait, l'horrible beau et le limité illimité. Et nous avons lamentablement échoué. C'est pourquoi le monde ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'il y a 2500 ans, 25 000 ans ou 25 millions d'années. Les ombres changent de forme, mais leur source reste constante et le restera toujours jusqu'à ce que nous retournions à l'esprit et fassions un autre choix. Et je te lis quelques pages plus loin. Nous sommes à la page 41. Nous savons tous combien nous aimons nous lamenter. En famille, entre amis et collègues de travail, et même avec des étrangers, sur les défaillances du corps. Nous dormons trop peu ou mangeons trop mal. Nous ne digérons ou n'éliminons pas bien et n'avons pas de bonnes relations avec les autres. Nous ne faisons rien de bien. Nous sommes obsédés par le corps et ses défauts évidents, tant à l'échelle individuelle qu'en tant que société. Lisez n'importe quel journal ou écoutez les informations à la télé. Nous sommes toujours en train de nous plaindre de quelqu'un ou de quelque chose. Nous disons que le monde ne tourne pas rond, bien qu'il le devrait, la comparaison masquant l'attaque qui sous-tend chacune de nos actions. Encore une fois, nous jugeons et tenons les autres pour responsables de tout ce qui ne va pas en nous-mêmes et dans le monde. Le monde dans son ensemble est un gigantesque subterfuge pour garder hors de notre conscience le fait que nous, nos esprits décideurs, avons fait cela. Il est écrit à la fin du chapitre 27, « Le secret du salut n'est que cela, que tu te fais cela à toi-même. » Ce n'est pas le monde qui est limité, mais nos esprits, limités par la décision qui nie notre pouvoir sur la limitation. C'est ce que voulait dire Épictète. On ne peut pas changer le monde,
mais on peut certainement changer sa façon d'y réagir. Pour ce philosophe plein de sagesse, les vertueux sont ceux qui regardent les choses d'une façon différente et ne laissent pas le monde les affecter intérieurement. Jésus dit la même chose dans un courant miracle. Nous gouvernons l'univers. Nous ne pouvons pas changer l'univers physique, mais nous pouvons changer notre façon de le regarder. Par conséquent, nous dit Jésus, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Puisque le monde n'est qu'une projection de notre façon de penser, et que nous pouvons changer notre façon de penser en faisant un autre choix, nous gouvernons notre univers. Personne d'autre n'a ce pouvoir à moins que nous le lui donnions. Mais si je te donne le pouvoir ou le donne à quelqu'un d'autre, je suis celui qui l'a donné, ce qui veut dire que je l'ai toujours. Je n'ai peut-être pas de pouvoir sur ton corps, mais j'en ai sur la façon dont j'y réagis. Le tien peut être capable de faire toutes sortes de choses au mien, mais tu ne peux rien faire à mon esprit. Je suis le seul à avoir ce pouvoir. Ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni Jésus, ni l'ego ne l'ont. Ce qui laisse la partie de l'esprit qui prend la décision seule, en charge. C'est ce pouvoir que Jésus nous rappelle continuellement. Encore une fois, quand nous nous laissons troubler par les ombres de la limitation dans notre corps et dans le monde, nous donnons le pouvoir à quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de nous.